Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on s'envole dans la région namuroise pour atterrir sur cette piste du flambant neuf aérodrome de Namur. Attachez vos ceintures, on décolle. Benjamin de Broqueville, bonjour. Bonjour David-Antoine. Administrateur délégué de l'aérodrome de Templou, Namur. Namur-Templou, les deux vont, mais on dit beaucoup Namur pour le moment. Alors, tu as racheté cet aérodrome, il y a de ça combien de temps? On l'a racheté il y a 4 ans maintenant et tout ça est arrivé grâce à un email que j'ai reçu d'un ami me disant « Benjamin, l'aérodrome de Namur est en vente, quelque chose me dit que tu seras assez fou pour le racheter ». J'en ai pas dormi pendant 2 semaines. J'ai fait 2 visites ici et à la 2e visite, il y a Catherine qui travaille ici à l'aérodrome depuis 25 ans qui me dit « Tiens, je pensais que vous connaissiez Olivier de Foulbert, je suis étonné, vous ne lui dites pas bonjour ». J'ai dit « Mais il est où cet Olivier dont tout le monde me parle et on me dit que je dois le racheter avec lui ?» J'ai été voir Olivier, il m'a dit « On va le faire ensemble Benjamin, ton projet est super ». J'avais l'idée de le faire aussi et c'est depuis lors, c'est une rencontre merveilleuse qui s'est passée et l'aérodrome a complètement changé de visage en 4 ans. Alors vous avez dû faire quelques aménagements, dont un assez conséquent. Alors on a fait des solides aménagements, hein, on peut le dire quand même. La piste qui est derrière moi était en herbe quand on a racheté ça il y a 4 ans. Désormais c'est une piste en asphalte. Il n'y avait qu'un type de carburant, on a 3 pompes à essence différentes. On a un nouveau bâtiment chez Sonaca Aircraft qui est sorti de terre. Et puis maintenant on est en train de s'attaquer au bâtiment principal. On va sans doute faire une visite un peu plus tard et là il y a vraiment des gros changements également. Avec grand plaisir. Est-ce que tu avais ça en tête depuis très longtemps, de racheter, d'être propriétaire d'un aérodrome? Alors, je suis né dans une famille de pilotes. Mon grand-père était pilote, mes oncles sont pilotes, mon père était pilote. Moi, mes plus vieux souvenirs, c'est dans un planeur. À 16 ans, je volais tout seul. J'ai ma licence de pilote. Donc, oui, effectivement, l'aviation me fait rêver. Et quand j'ai reçu ce mail, Benjamin, l'aérodrome de Namur est à vendre, il fallait qu'on y arrive. Et grâce à Olivier, grâce à cette fantastique rencontre, on a réussi à le faire. Une fois de plus, c'est une histoire incroyable. Olivier de Spoelberg, bonjour. Bonjour David. Tu es le président de l'aérodrome de Namur. Alors vous êtes associé, on peut le dire. Tout a commencé autour d'un croque-monsieur, c'est ça? Un croque-monsieur. Après Ouais. qu'on se soit rencontrés à la tour, moi je venais pour voler, lui venait pour s'informer sur l'achat éventuel de l'aérodrome. Et puis on s'est mis à table et je dois dire en un quart d'heure, on s'est dit, on était les deux qui devaient racheter cet aérodrome. En un quart d'heure? Ah bah oui, le temps de manger un croque-monsieur. C'est incroyable, c'est un petit peu fou quand même quand on imagine ce que c'est devenu aujourd'hui parce que pas mal de rénovations ont été faites ici. Est-ce que vous pouvez me résumer comment était l'aérodrome à l'époque? Alors l'aérodrome de Namur, c'était un vieux bâtiment très peu utilisé, moins d'1/8 de la capacité était utilisée. Il y avait juste un bar tout à fait sympathique et nos bureaux, c'était tout. Et bien voilà, on a fait, la surface a été doublée et maintenant on va se diriger vers des espaces à la fois de bureaux et des espaces d'événements. Il y a 6 sociétés qui vont se baser ici dans ce bâtiment. On a toujours dit aux politiques qu'on essaierait d'avoir 200 personnes qui travailleraient sur l'ensemble du site à 2023. Quand le bâtiment sera terminé ici, on sera déjà à 150, 160 personnes qui travailleront sur le site de l'aérodrome de Namur. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme divers espaces dans ces rénovations? Un restaurant? Alors on va retrouver un restaurant, un bar, une salle de réception, 3 ou 4 salles qu'on peut louer à l'heure, à la journée, et puis un immense rooftop avec une vue imprenable sur le site de l'aérodrome. Ça va vraiment être la belle cerise sur le gâteau de l'aérodrome de Namur. Alors la décoration, Olivier, ça c'est ton dada? Oui, c'est mon dada. Je suis un autodidacte en plusieurs activités différentes. Et une fois qu'on avait commencé l'aérodrome, je me suis dit que j'allais y mettre quelque chose de mon savoir. Et donc j'ai mis ce que je pouvais sans exagérer. Je voulais rester dans un style aviation. On n'est pas dans une église ou dans un palais. Je voulais faire quelque chose qui soit sobre, mais dans le style d'aviation. Pierre Van Wetter, bonjour. Bonjour David, bienvenue. Merci, tu es directeur commercial pour Sonaca Aircraft. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai l'impression qu'on crée des avions, non? Mais bien sûr, comme tu le vois derrière moi, on fait des avions, donc un fuselage, des ailes, un moteur, une hélice. Donc ce sont des avions d'entraînement pour les futurs pilotes de ligne, pilotes privés.
et également pilote de loisirs, donc forcément. C'est le Sonaka 200. Aircraft 200. Sonaka 200, 2 Ouais. pour 2 places et 00 pour les futurs modèles. On a aujourd'hui un 200 et un 201. Dis-moi un petit peu, je suis un particulier, j'aimerais acheter un avion. Je viens de voir directement, c'est ça? Tout à fait. Bon, on a déjà eu quelques particuliers qui sont venus sonner à la porte un lundi matin. Je veux acheter un avion. C'est un Il peu y a comme une moyen voiture. de le voir, de faire un essai et ensuite conclure à un achat. On a vendu encore un il y a 2 semaines. Ça paraît complètement fou que de se dire on peut acheter un avion là devant, il est assemblé ici derrière, et tout ça à Namur, sur l'aérodrome de Namur. Oui, alors tout l'assemblage se fait ici à Namur. On a 2 lignes d'assemblage, comme tu le vois derrière moi. Ouais. Les pièces viennent d'un peu partout dans le monde. Toutes les structures viennent du groupe Sonaka, sont assemblées dans les usines du groupe Sonaka. Bon, le moteur, forcément, c'est un motoriste. L'équipement, principalement Garmin, constructeur américain, mais également des pièces de France, d'Angleterre. Et donc, toutes ces pièces sont acheminées ici à Namur. Et ensuite, l'avion met 40 à 50 jours pour être assemblé, faire ses essais moteurs et ensuite être délivré aux clients. Quel est l'avantage d'être ici implanté à l'aérodrome de Namur? Alors l'avantage d'être planté à Namur est multiple. Il est d'abord au centre de la Belgique, proche des compétences, donc des centres de formation technique des gens, des opérateurs, des ingénieurs qui travaillent chez nous, mais surtout centre au niveau de l'Europe. Nos clients sont avant tout européens. Et donc, on est vraiment à la croisée entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Suisse. Et donc, un avion, ça s'achète après un essai, après divers échanges. Et donc, nos clients peuvent venir de partout en Europe avec leur avion, nous rencontrer et discuter de l'achat éventuel. Donc, c'est un avantage énorme d'être basé à Namur aussi pour ces installations en termes de pistes en dur et d'équipements au niveau fuel et à proximité aussi d'une ville pour pouvoir facilement s'y loger. Dis-moi, combien de personnes travaillent sur le site? On a une trentaine ici à Namur, aussi bien des gens dédiés à l'assemblage que des gens dédiés au suivi de production, à la qualité, à la planification également et aux achats. Donc forcément, il y a énormément de pièces sur un avion et donc il faut s'assurer que toutes les pièces soient là au bon moment pour pouvoir permettre l'assemblage. Parfait, merci beaucoup. Olivier, on est dans la partie de STEM. Il y a un projet avec STEM qui est proche de l'espace, c'est vrai? Absolument. Ah ouais? Parce qu'à partir de cette machine-là et de cette technologie-ci, on est en train de développer une machine qui justement va monter très haut dans la stratosphère, Et pourquoi faire? faire le travail que font les satellites. Avec un principal avantage, c'est qu'au lieu de passer toutes les X heures au-dessus d'un lieu, on peut rester sur le site parce qu'on fait un virage simplement à 360 degrés. C'est Ah oui, intéressant. Dans Par des zones exemple, beaucoup plus réduites alors. Voilà, par exemple, surveillance de bateaux, de feux de forêt, pour l'agriculture, etc. Comment s'appelle le projet? Le projet HAPS, Le projet APS, il est soutenu par la région Wallonne. il est soutenu par la région Wallonne parce C'est que fou, ça, la pourquoi région Wallonne est très intéressée par tout ce qui est pôle aviation en Belgique. Alors, il y a une particularité sur la face avant. Est-ce qu'on peut la découvrir? Ah, ben, la particularité, c'est que ce qui vous semble être un pur planeur Ouais. ne l'est pas du tout. Ici, il y a un mystère. Voilà. Ouais. Donc, vous avez vu, le nez s'est ouvert. Au moment du démarrage du moteur, Ouais. l'hélice s'ouvre par la force centrifuge. Et donc, vous avez à ce moment-là un avion qui vole à 220 km/h avec une autonomie de 1700 km. À tout moment, vous pouvez arrêter votre moteur, replier les ailes et refermer le nez. Et vous êtes incroyable. de nouveau dans un planeur que vous pouvez redémarrer à tout moment. Donc, c'est un avion planeur, ou plutôt un planeur-avion. 50% avion, 50% planeur, mais un bon avion et un bon planeur. Parfait. On fait un petit tour? Ah ben, avec plaisir. Ça va? La position est hyper confortable. Hein. Ah ben, on vole 9 heures, hein? Ah oui, je vous ai pas dit, on était parti pour 9 heures. Bon, ben à demain. Hein. Le moment magique, c'est quand on arrête le moteur. Donc voilà, je suis Qu'est-ce que sorti. c'est Là, je calme. suis sorti, tu vois. Ah ben voilà, retour sur le plancher des vaches. Tout en finesse.
Benjamin, quand on réfléchit après 4 ans, après ce premier achat, c'est complètement dingue ce qui t'est arrivé, non? Ouais, c'est complètement extraordinaire, tout ça grâce à une belle rencontre évidemment, mais l'aérodrome a complètement changé ces 4 dernières années. Le restaurant était sympathique mais petit et à l'étroit. Désormais on va avoir un restaurant qui peut faire 120 couverts, une nouvelle terrasse de 250 mètres carrés. Ici un nouveau rooftop qui n'existait pas, on était sur le toit de l'aérodrome avant, maintenant on a 340 mètres carrés. Donc évidemment en 3 ans et demi, l'aérodrome a complètement changé, c'est plus la même chose, mais on essaie de garder ce côté sympathique avec par exemple notre plaine de jeux qui sera à côté du restaurant parce qu'on a envie de dire aux gens, venez le week-end, venez en famille, venez boire une bonne bière et passer du bon temps en regardant venez vous le détendre spectacle ici, quoi. ici. Exactement. Ok, les projets à long terme, quels sont-ils? On se positionne comme un pôle économique lié à l'aviation générale. C'est ce qui nous intéresse. On veut ici que les ingénieurs, que les personnes qui travaillent, les ouvriers, les mécaniciens, tout le monde réfléchisse à l'aéronautique. Les autres sociétés nous intéressent évidemment pour venir faire un séminaire, mais on se rend compte qu'on a un accès à une piste. Il y a peu d'endroits comme ça en Wallonie et donc fatalement, on dit aux sociétés qui veulent avoir un accès à une piste et qui voudraient construire un drone, un avion, un hélicoptère, venez à l'aérodrome de Namur, on est là pour vous accueillir. Bah écoute, j'étais ravi de découvrir cet endroit qui a bien évolué. Bravo à toi et à toutes tes équipes. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.